Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du jeudi 25 août 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc les messages ne parleront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Vous avez toujours en ligne la guidance pour toute la semaine du 22 au 28, donc n'hésitez pas à aller la visionner si vous voulez des informations supplémentaires. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me suivre et me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette journée du jeudi 25, on va voir un petit peu ce qui va se passer au niveau des énergies. Alors, déjà une qui est tombée, on va la garder. Voilà, il y en a beaucoup trop. Deux. Et la troisième qui tombe aussi. Alors, au niveau des énergies, nous avons la Dame Blanche. Nous avons Mordred et nous avons la carte 17 qui est la carte de la forêt. Alors ici, au niveau des énergies, on a des choses un petit peu... on va être un peu dans des énergies de crainte, de peur, de doute, d'accord? Donc notamment ici avec la carte de la Dame Blanche, hein, qui justement va vous parler de vos inquiétudes, va vous parler de certains blocages, de certaines peurs ou hantises que vous avez et qui font clairement blocage, d'accord? Donc il va peut-être y avoir un travail à faire par rapport à ces fameuses peurs. C'est... alors notamment par exemple hein, au niveau sentimental, la carte de la Dame Blanche vous empêche peut-être aussi de vous ouvrir aux autres, peut-être à cause de certaines relations que vous avez eues de par le passé. Donc c'est cette notion d'être attaché à certains souvenirs, d'accord, par rapport au niveau sentimental et le fait d'être bloqué à ce niveau-là. Si vous êtes en couple, c'est notamment, et que vous êtes encore dans cette notion un petit peu de peur, de crainte et de doute, hein, malgré le fait d'être en couple, on vous dit attention parce que ça peut, sur du plus ou moins long terme, nuire un petit peu à votre relation. C'est également cette notion où vos peurs, vos craintes, vos inquiétudes, tout comme dans le domaine sentimental, vont bloquer votre évolution professionnelle. Donc, il y a la nécessité de dépasser et de vaincre tout ça pour arriver à avancer. Donc, il y a... et clairement ici, hein, donc au niveau de ces blocages, hein, on vous dit clairement là que c'est clairement vous hein, qui faites obstacle, d'accord? Donc il y a vraiment un gros travail d'introspection qui est nécessaire. Il y a juste à côté la carte 51, Mordred. Alors on va parler là d'énergie assez vive, d'accord? On va parler d'impulsivité, on va parler de colère, on va parler peut-être aussi de moments de folie. Alors c'est peut-être ces peurs, ces craintes et ces doutes qui, par moment, vous mettre dans des états comme ça, hein, notamment peut-être en lien avec quand vous communiquez avec les autres. Hein, donc c'est cette notion d'être peut-être un petit peu trop sur la défensive et du coup voilà d'être un petit peu trop impulsif et de ne pas être beaucoup plus empathe ou beaucoup plus tendre, notamment peut-être au niveau des paroles. Notamment si vous êtes célibataire et puis que vous vous méfiez un petit peu, il y a cette notion où peut-être que si quelqu'un va vous faire un petit peu trop dur en dedans, vous faire beaucoup de charme, tout de suite on va bloquer et puis on va remettre les choses à leur place parce que on s'imagine que des choses négatives plutôt que d'essayer de se dire que voilà cette personne dit tout ça, peut-être aussi parce qu'elle est tout simplement dans la bienveillance, d'accord? Donc c'est également, peut-être, cette carte ici va inciter à vous poser la question, notamment pour ceux et celles qui sont en couple, de savoir quels sont les réels sentiments qui vous animent. Hein. On est peut-être dans une relation qui n'est peut-être pas saine pour vous. Si vous êtes célibataire, il y a clairement, avec ces deux cartes ici, hein, pour certains et certaines, hein, ça ne va pas être pour tout le monde, un travail vraiment à faire sur vous-même et cette notion de devoir prendre du temps avant, notamment, de se lancer dans une toute nouvelle relation pour ne pas tomber dans le piège de la protection, hein, ou encore pour certains et certaines pour ne pas tomber dans le piège de la dépendance affective peut-être.
Et vous avez ici la carte numéro 17 qui est la carte de la forêt. Alors la carte de la forêt, c'est une carte qui est là pour vous dire que vous êtes protégé. Ok, donc c'est important de travailler sur vos peurs parce que ces peurs, ces craintes, c'est vous seul qui vous les infligez et il y a quand même de belles choses qui vous attendent puisque vous êtes protégé. C'est cette notion aussi d'agir comme ça, comme je le disais tout à l'heure, par pur instinct de protection. La carte de la forêt, c'est une carte qui va parler un petit peu d'un sanctuaire ou d'un refuge dans lequel vous vous êtes mis. Hein. Donc c'est peut-être votre refuge, c'est peut-être votre façon de vous comporter avec certaines personnes parce que vous avez peur de ce que ça pourrait devenir, parce que vous êtes encore relié à des choses du passé. C'est notamment au niveau sentimental, hein, parce qu'on est beaucoup là-dedans, dans le sentimental, dans le relationnel. Cette carte est là pour vous dire qu'il y a quand même des gens bien, d'accord, qui vous entourent, que si vous êtes en couple, malgré vos peurs, vos craintes et vos doutes, votre relation, elle est protégée. Et si vous êtes célibataire, c'est clairement le fait de vous dire aussi, voilà, on sait par quoi vous êtes passé, maintenant on va vous protéger, d'accord? Donc c'est également cette notion ici, notamment pour ceux qui sont en instance de séparation ou de divorce, cette carte elle est là aussi hein, pour vous dire que vous êtes protégé et que vous obtiendrez sûrement justice. Et au niveau professionnel, c'est là aussi hein, où vous êtes protégé par rapport à vos projets. Si par exemple dans un autre domaine vous êtes en procès ou en litige, vous aurez gain de cause et vous obtiendrez justice. Donc là, on est clairement au niveau des énergies, la nécessité vraiment de lâcher prise, d'être un petit peu plus, comment dire, d'être un petit peu plus avenant, d'être un petit peu plus ouvert aussi aux autres, hein, sans pour autant s'imposer des limites à cause de ce que vous auriez pu vivre de par le passé. Donc ça, c'est au niveau des énergies. On va regarder au niveau général, avec les tarots de Mademoiselle Lenormand. Donc, on va regarder là aussi ce qui ressort. Donc, on va pousser ça. On va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, on a déjà deux cartes qui tombent ici. Hein. Donc, on a le fouet et on a la faux. Donc, ici, on va parler de discorde, de dispute. Mais voilà, on y met un terme. On y met un terme où c'est la fin d'une période conflictuelle pour certains et certaines. Alors, à la coupe, on a la carte numéro 3 du vaisseau. Et on a la carte des souris. Donc, il y a donc les souris hein, qui parlent encore une fois de stress, d'accord? Donc, le stress hein, qui est peut-être dû à ces fameuses peurs, à ces fameuses inquiétudes que vous avez. Il se peut également qu'il y ait une notion, peut-être que certains ont la nécessité de se déplacer, alors peut-être pour des raisons personnelles, peut-être pour des raisons professionnelles ou encore sentimentales. Peut-être qu'on a prévu de déménager, peut-être qu'il y a une mutation professionnelle qui arrive et c'est cette notion où ça stresse. D'accord, peut-être le fait de partir un petit peu vers l'inconnu, de devoir démarrer quelque chose dans un autre endroit, vous stresse. On a encore la carte 11 qui tombe, hein, le fouet. Hein, donc encore cette notion de conflit, de dispute hein, pour certains et certaines. Hein, peut-être que vous êtes encore dedans. Alors, on a ici la carte numéro 9, qui est la carte du bouquet. Donc, c'est une très belle carte, puisque c'est une carte qui va parler de présent. C'est une carte qui va parler également d'invitation pour certains et certaines. Alors, ça peut être quelque chose au niveau sentimental, ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, tout simplement. Hein, mais c'est le fait aussi, notamment le bouquet de fleurs, hein, est là pour vous dire qu'il y a l'épanouissement qui est au bout. Le bouquet de fleurs est là aussi pour vous dire que c'est la fin des ennuis, que c'est la fin des querelles et des disputes. On l'a déjà vu à la coupe. Hein. Donc, c'est également le début, pour certains et certaines, d'une période un petit peu moins mouvementée. Hein. Donc, un petit peu un retour au calme, une certaine accalmie qui va être retrouvée, quel que soit le domaine qui vous intéresse. On a ici la carte numéro 22, c'est les chemins. Donc, il y a un choix à faire. Alors, choix, alors notamment, peut-être ce choix, c'est celui peut-être hein, de devoir bouger, de devoir se déplacer, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, de devoir peut-être déménager, d'aller travailler ailleurs. Donc, c'est peut-être ça qui vous stressez, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais voilà, on est là, cette carte est là aussi, le bouquet est là pour vous dire voilà, qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter et que à un moment donné, voilà, vous savez que vous êtes face à un carrefour, hein, vous allez devoir choisir, mais c'est cette notion où, quelle que soit la direction choisie,
Alors, il y a encore du chemin à parcourir, mais vous partez dans la bonne direction, hein, puisque la carte du bouquet est là pour vous dire que vous entrez dans une période vraiment plus sereine. Alors, on a également la carte numéro 2 ici qui est tombée. Donc, c'est la carte ici du trèfle. Donc, on parle encore une fois de chance, d'heureux événements. On l'a déjà eu beaucoup hier. Hein. La carte du trèfle, c'est une carte qui est énormément ressortie hier. Donc, voilà, il y a un heureux hasard, il y a un événement imprévu un petit peu, mais qui va faire tourner la situation à votre avantage, qui va peut-être aussi vous aider hein, à trouver cette sérénité que vous recherchez. C'est également, c'est quoi qu'il en soit, un symbole de réussite. Donc là, clairement, on vous dit quoi? Que le choix que vous allez faire, c'est le bon choix, ok? Parce que ce choix va vous mener à la réussite. C'est une carte très positive, donc que ce soit au niveau du domaine amoureux, au niveau social, au niveau financier, au niveau professionnel, il y a la réussite qui sera là au bout. D'accord? Donc, c'est également une carte qui peut représenter, le trèfle, c'est une carte qui peut représenter un confident ou une confidente que vous avez. Hein, donc, peut-être quelqu'un auprès de qui vous pouvez demander conseil, tout simplement. Ça peut également symboliser une personne que vous avez à votre cœur ou à l'esprit, puis que vous aimeriez connaître un petit peu plus. Hein, alors, notamment, on a cette notion d'invitation par rapport à cette personne-là. On a la carte de la tour, donc on va parler d'évolution, ok? On va parler d'évolution et on va parler de progression. C'est également une carte qui peut parler de bâtiments administratifs ou d'administration tout simplement, d'accord? Donc pour certains et certaines, peut-être les conflits étaient à ce niveau-là. Hein. Il y a peut-être aussi un choix à faire, notamment, on dit administratif, mais notamment si vous travaillez pour une administration, peut-être un choix professionnel à faire, d'accord? Une nouvelle direction à prendre. Mais c'est, quoi qu'il en soit, une carte qui, alors on vous dit ici que le chemin, qu'il y a encore du chemin à faire, mais la progression sera là. Même si la progression est lente, elle sera quand même régulière, d'accord? C'est également le fait de prendre de la hauteur par rapport à quelque chose, donc de vous imposer aussi, hein, et en prenant de la hauteur aussi, de voir un petit peu peut-être ce qui vous bloque dans votre évolution. C'est encore une fois un confident ou une confidente. Il y en a certains et certaines qui ont peut-être besoin de parler, de discuter avec certaines personnes. Alors, voilà, et au moment où je dis que il y en a qui ont besoin de discuter ou de parler, on a ici la carte numéro 12. Hein, donc, c'est la carte qui représente les oiseaux et c'est la carte qui représente la communication. Donc, la communication sous toutes ses formes. Ça peut être justement en se confiant, hein, avec cette notion de confident qu'on a tout à l'heure. Ça peut être par le fait d'avoir de bons conseils. C'est également peut-être des conseils dus à un apprentissage, peut-être pour un changement professionnel. C'est également une carte qui vous dit qu'il est temps pour vous de vous livrer vraiment à une rapide analyse un petit peu de vos connaissances, de faire le point aussi un petit peu avec votre entourage avant de vous lancer dans de nouveaux projets, que ces projets soient amoureux ou que ces projets soient professionnels. Mais en tout cas, c'est une carte qui parle de nouvelles perspectives qui s'ouvre et qu'il ne faudrait pas gâcher en faisant preuve d'un petit peu trop de légèreté. Donc il y a la nécessité quand même d'examiner les choses et de faire les choses correctement. C'est également une carte qui peut représenter une femme, hein, donc soit étrangère à votre cercle intime, ou peut-être aussi pour certains et certaines cette notion un petit peu de chagrin amoureux ou de nostalgie peut-être. Hein. On a ici la carte numéro 14, c'est la carte du renard. Donc la carte du renard, c'est une carte qui va vous inciter à la ruse et c'est également une carte qui va vous inciter à la méfiance. Alors méfiance notamment plutôt dans le sens où on vous disait, voilà, si vous avez de nouveaux projets, si vous avez un choix à faire, si vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds, n'hésitez pas à vous confier, n'hésitez pas à demander conseil, à vraiment mettre carte sur table avant de vous lancer dans quelque chose de tout nouveau. Donc c'est une carte qui vous demande de rester vigilant et de notamment aussi taire un petit peu vos intentions ou taire vos projets, ok? C'est cette notion d'être discret avant tout.
C'est également une carte qui peut symboliser un cadeau. On l'a déjà ici, hein, avec la carte du bouquet. Donc un cadeau, ça peut être une proposition pour une association aussi, hein, ou tout simplement quelqu'un qui va vous apporter son aide sans être plus ou moins intéressé. Donc on va parler vraiment d'une aide généreuse et bienveillante. On a ici la carte numéro 16, c'est la carte des étoiles. Donc très belle carte, puisque la carte des étoiles parle de vœux qui sont exaucés. C'est une carte qui parle d'une belle réussite, notamment au niveau professionnel, notamment pour ceux et celles qui se lancent dans la création d'entreprises. C'est également une belle réussite au niveau social et aussi au niveau sentimental. Donc il y a vraiment là le fait de... alors c'est une carte aussi qui peut vous représenter, d'accord? Donc elle vous représente, là vous êtes là, hein, vous brillez de mille feux, et puis bah voilà, il faut vous ouvrir aux autres, il faut discuter. Il faut à la fois être intelligent et rusé, et il y a la chance qui va arriver sur votre chemin et cette évolution que vous recherchez qui va enfin arriver. On a ici la carte numéro 7, c'est la carte du serpent. Alors notamment, tout à l'heure, on vous disait, avec la carte du renard, méfiance et taisez-vous par rapport à certains projets que vous avez. Notamment ici associé à la carte du serpent, double vigilance, puisque c'est une carte qui va parler de médisance et c'est une carte qui va parler de jalousie. Ok, donc c'est cette notion de pouvoir être trahi par quelqu'un, d'accord? Si vous donnez vos idées, si vous parlez de projets, si vous vous confiez notamment, hein, il faut qu'on vous dit de vous confier au début, oui, mais confiez-vous vraiment à des personnes de confiance, d'accord? Donc c'est cette notion ici avec la carte numéro 16, vraiment de vous garder des traîtres, des hypocrites, même si c'est pas toujours facile de les déceler, mais voilà, attention quand même, parce que il se peut qu'il y ait quelqu'un, notamment de votre entourage assez proche, qui ne veut vous pas que du bien, ok? Donc on se méfie quand même. Alors pour moi, il y a quand même plusieurs fois cette notion de femme. Donc pour moi c'est plus une femme, hein. Donc méfiez-vous, ça peut être une parente, une amie, une sœur, peu importe. C'est également le serpent, hein, vous le savez, c'est également une carte qui parle de mutation et de transformation, parce que le serpent change de peau, il mue. Donc c'est cette notion que vous avez le pouvoir de changer quelque chose grâce à un choix que vous devez faire, hein. Et voilà, si vous faites ce choix intelligemment, il y a de fortes chances que ça porte bien ses fruits. On a ici la carte numéro 27, c'est la carte de la lettre. Donc on va parler ici de nouvelles qui viennent à vous, d'accord? Donc ça peut être des nouvelles par rapport à un projet professionnel, par rapport à un projet personnel, ça peut être des nouvelles d'une personne aussi, hein, qui est à votre cœur, qui est à votre esprit, mais il y a une nouvelle qui arrive. Alors ça peut être bonne ou mauvaise nouvelle. Bon, là pour moi on est plus dans le bon quand même, parce qu'on a des cartes très positives, hein, on a l'évolution ici. On a la carte du bouquet, on a la carte des étoiles, on a la carte du trèfle. Donc pour moi ici c'est plutôt des bonnes nouvelles qui arrivent. C'est également une carte qui peut représenter un contrat. Alors peut-être un contrat de travail, un contrat de mariage, mais c'est pas seulement une lettre que vous pouvez recevoir, hein, ça peut être aussi une lettre que vous envoyez parce que vous avez envie de communiquer, d'accord? Donc quoi qu'il en soit, il y a un désir de communiquer, que ce soit de votre part ou que ce soit de la personne qui vous contacte. On a besoin de partager peut-être certaines choses, son enthousiasme, son chagrin, ses inquiétudes, ses peurs, peu importe. Alors, on a ici la carte numéro 29. Donc, c'est la carte qui représente la dame, d'accord? Donc, c'est une femme. Si vous êtes une femme, elle vous représente. Si vous êtes un homme ou une femme, ça peut représenter la femme que vous aimez, ça peut représenter une amie sincère, ça peut représenter une alliée assez puissante ou une associée, encore, hein, notamment une associée assez compétente. C'est une carte qui est vraiment de très bon augure parce que sa signification, hein, de la femme, elle est toujours favorable. Donc, c'est une carte qui va symboliser la persévérance, la constance, la plénitude, la pleine possession de ses moyens. Donc voilà, on est dans une très belle évolution, hein.
On est dans une très très belle évolution hein, si on arrive à faire ce choix, hein, clairement, ici. Et on a ici la carte du jardin. Donc la carte du jardin, c'est une carte qui va parler de personnalité publique, d'accord? C'est une carte qui va parler de votre façon aussi de vous comporter avec les autres. Hein. La carte du jardin, c'est vraiment c'est également peut-être le début de quelque chose, le début d'une entreprise, ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse, donc notamment une nouvelle rencontre amoureuse, parce qu'on a la femme, donc une nouvelle rencontre amoureuse pour vous si vous êtes une femme ou vous allez rencontrer une femme, et notamment quand cette carte est associée à des cartes très positives comme la carte de l'étoile, du trèfle, de la lettre et du bouquet, il y a clairement ici soit le début d'une toute nouvelle relation pour certains et certaines, et pour d'autres ça va être vraiment le début d'une relation avec une personne qui est quand même déjà à votre cœur ou à votre esprit. Hein. Donc si vous espérez une évolution avec une personne en particulier, il y a de fortes chances que ça intervienne. Voilà, et on termine avec la carte numéro 1, donc le 1, le renouveau, le cavalier. Alors autant il y en a qui vont avoir des nouvelles par écrit, autant il y en a qui peuvent avoir une visite un petit peu surprise, d'accord? Mais il y a déjà les nouvelles qui sont là avec le trèfle, avec l'étoile, plus le cavalier. C'est clairement ici le cavalier est porteur de bonnes nouvelles pour vous. Donc c'est vraiment le cavalier, c'est vraiment un personnage victorieux, un personnage de bon augure, et voilà, il peut représenter notamment un compagnon de route ou un futur compagnon de route. Ça peut être un ami ou une simple connaissance qui vraiment va vous aider à avancer. Donc c'est également le fait que vous allez entrer clairement dans quelque chose de tout nouveau, donc soit un renouveau sentimental, soit une toute nouvelle relation, soit un renouveau au niveau de vos affaires ou au niveau de votre travail. Si vous avez des procès en cours, cette carte elle vous annonce que ça va bientôt être terminé. Et on vous disait déjà tout à l'heure, hein, notamment au niveau des énergies, vous aviez deux cartes qui vous disaient que notamment pour tous ceux et celles qui étaient dans cette notion de procès ou de conflit, justice allait être rendue et ça allait tourner à votre avantage, à votre faveur, d'accord? Si vous avez juste des petites contrariétés ou des petits ennuis, c'est cette notion, ou notamment avec la lettre, hein, cette notion d'avoir des informations, des nouvelles qui viennent à vous, qui vont vous permettre d'éclairer quelque chose, d'éclairer une situation, encore une fois en votre faveur. Et on parle là aussi, tout comme les étoiles, de projets qui de toute façon finiront par se réaliser. Donc voilà pour vous ce qui ressort au niveau général, c'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder au niveau sentimental relationnel. Cette notion de rencontre avec le trèfle, la chance d'imprévu ressort beaucoup ces derniers temps. Hein. Donc pour certains et certaines, peut-être cette rencontre a déjà eu lieu ou ça ne saurait tarder. Même si, bien évidemment, ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Allez, à la coupe, ici, nous avons la carte du retour, encore décidément, et nous avons la carte de la santé. Alors, la carte du retour, alors peut tout simplement là pour le coup parler de faire un retour sur soi, un travail d'introspection en lien avec la santé, notamment peut-être par rapport à quelque chose qui vous chagrine, hein, quelque chose qui vous turlupine en lien avec le relationnel ou le sentimental. C'est également le fait d'espérer peut-être le retour de quelqu'un. Alors, il se peut que ce retour se fasse, hein, parce que la carte du retour parle clairement de l'arrivée dans votre vie d'une personne liée à votre passé, mais attention, attention à comment vous allez gérer ce retour, parce que ça pourrait avoir un impact sur votre santé, surtout sur votre état d'esprit. Hein. Donc à vous de voir si vous souhaitez ce retour, si vous acceptez ce retour, notamment si c'est le retour d'un ou d'une ex-partenaire ou d'un ou d'une amie avec qui vous vous êtes peut-être fâché, ou quelqu'un de très proche. Hein. Voilà, peut-être que ce retour, vous ne le souhaitez pas parce que vous savez que ce ne serait pas spécialement une bonne chose pour vous. Allez, bon, bah décidément, bon, voilà, ok. Donc là, je pense que le message est clair, hein, je pense que ce retour, de toute façon, se fera. Hein. Il y a quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Alors, il y a quelqu'un du passé qui revient dans votre vie et qui va vous permettre aussi, ben, ça va peut-être vous permettre aussi de répondre à certaines questions, d'accord? Notamment peut-être si vous vous êtes séparés et que la séparation a eu lieu sans trop que vous compreniez pourquoi,
peut-être que cette personne-là revient vers vous pour vous expliquer, d'accord? C'est quoi qu'il en soit, quelque chose qui est mis en lumière, hein, quelque chose qui est mis en lumière, donc c'est clairement quelque chose qui va vous permettre d'avancer, ok? C'est, en plus avec cette notion de retour, là, clairement la carte de la lumière, c'est une mise au clair, d'accord? Ou des explications concernant un conflit, et notamment pour moi concernant un conflit qui a eu lieu il y a quelque temps, d'accord? Ou tout du moins qui est lié à votre passé. C'est également le fait de pouvoir mettre en lumière une relation aussi, d'accord? Peut-être que vous étiez dans une relation, que vous ne pouviez pas peut-être vous exposer au grand jour et que maintenant la situation va s'éclairer et que vous aurez la possibilité de vous montrer et ce ne sera plus la nécessité, vous n'aurez plus la nécessité de vous cacher. C'est également le fait hein, que certaines de vos questions obtiennent des réponses. Je vous le disais déjà avec la carte du retour. Hein. C'est peut-être ça aussi où ce retour, même s'il n'est pas totalement physique, même si c'est pas pour se relancer dans une relation avec quelqu'un, quelle qu'elle soit, c'est ce retour va vous permettre d'y voir plus clair et du coup vous permettra quoi qu'il en soit d'avancer. Hein. On a la carte du break, donc clairement voilà, c'est ça. Alors, pour certains et certaines, oui, là, le message est très clair. Il y a le retour d'une personne dans votre vie liée au passé, une personne avec qui vous avez pris de la distance pendant un petit moment, et ce retour va vous permettre d'éclaircir les choses, d'éclaircir la situation ou de trouver des réponses à vos questions. Voilà, et derrière on a la carte du papillon. La carte du papillon, c'est une carte qui parle de nouveau départ, notamment de nouveau départ suite à une transformation. Peut-être que ce retour qui va vous permettre d'éclaircir certaines choses va clairement vous libérer, d'accord? Vous libérer, vous transformer et vous pourrez passer à quelque chose de tout nouveau. C'est vraiment également pour ceux et celles au niveau sentimental, relationnel, qui sont dans une situation conflictuelle, la carte du papillon vous dit clairement qu'il y a le changement radical hein, d'une situation. C'est vraiment une métamorphose. Donc on parle de changement radical et de changement positif. On a la carte du triangle. Donc là, la carte du triangle, donc on est notamment, quand je disais tout à l'heure, peut-être que certains et certaines ont dû cacher une relation à un moment donné, bah, peut-être parce qu'on était dans une triangulaire, hein, peut-être parce que soi-même on était déjà en couple, ou que la personne avec qui on était n'était pas totalement disponible. Eh bien voilà, peut-être que les choses ont avancé, d'accord? Et il y a cette notion de pouvoir enfin mettre cette relation au grand jour, d'accord? De ne plus avoir à se cacher. La carte du triangle ici, c'est également une carte qui peut parler d'une personne, alors sans parler de triangulaire ou de tromper son ou sa partenaire ou d'être trompé, c'est une carte qui peut parler simplement pour certains et certaines du fait de tourner en rond, d'accord, de faire du plat, de surplace, notamment avec une personne. Alors pour moi, en lien avec cette personne du passé, notamment si vous vous posez encore beaucoup de questions, hein, c'est cette notion de tourner en boucle dans votre tête et où ce retour finalement va vous permettre d'éclaircir certaines choses. C'est également le fait pour certains et certaines, peut-être notamment ceux qui sont en couple déjà, le fait qu'il y ait une personne qui se trouve à l'endroit où elle ne devrait pas être, d'accord? Donc on va parler d'une personne qui va s'immiscer un petit peu trop dans votre vie, une personne qui va essayer, alors ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ou une amie, c'est quoi qu'il en soit une personne qui s'impose un petit peu trop et avec qui il va peut-être falloir mettre des barrières, hein. On va parler d'une personne qui se mêle un petit peu de tout et qui du coup rend peut-être les choses ou la situation plus difficile alors que elle ne devrait pas l'être. On a la carte du masque, alors notamment bon, en lien surtout avec cette fameuse personne là je pense, hein. Alors voilà, il y a une personne qui s'immisce un petit peu trop, attention, je pense que déjà tout à l'heure au niveau général on vous disait méfiance à certaines personnes de votre entourage. Taisez vos projets, notamment si c'est des projets au niveau sentimental ou en lien avec une relation. Il y a une personne qui a pour but de vous nuire, d'accord? Donc, une personne malveillante, une personne jalouse qui essaiera à un moment donné hein, de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, voilà, si vous savez de qui on parle, il va falloir mettre le holà tout de suite. C'est également le masque, le fait de se dévoiler. Hein, et là, je pense que c'est plus en lien avec le retour de cette personne du passé, où vous allez avoir l'impression que cette personne a changé, que cette personne a évolué aussi hein, avec la carte du papillon et que cette personne va jouer carte sur table avec vous, d'accord? Notamment si elle a des confidences à vous faire, si vous avez besoin de trouver des réponses pour comprendre peut-être une rupture passée, cette personne-là
sera honnête et fera tomber le masque. C'est cette notion où vous aussi, hein, vous devez être totalement transparent, hein, notamment au niveau sentimental, relationnel. On a ici la carte des chemins. Donc la carte des chemins qui parle d'un choix sentimental à faire. Hein. Il y a une décision à prendre. Alors cette décision, elle est peut-être en lien avec cette fameuse personne qui revient du passé. Cette décision est peut-être en lien aussi avec le fait de devoir peut-être se débarrasser, entre guillemets, de cette personne qui s'immisce un petit peu trop dans votre vie. C'est également, la carte du chemin est là pour vous dire que il y a peut-être un choix à faire et où on est un petit peu, on ne sait pas trop quel chemin prendre parce que bon, on a l'impression que n'importe quelle situation pourrait nous convenir. Donc c'est cette notion là vraiment de garder son libre arbitre et de faire ses choix en son âme et conscience. Il y a plusieurs opportunités qui s'offrent à vous hein, au niveau sentimental, relationnel. Il y a peut-être certaines personnes qui hésitent. Hein. Peut-être qu'on hésite entre deux personnes. Voilà. Donc on n'a que l'embarras du choix et c'est compliqué parce que on trouve du positif chez tout le monde. On a l'impression que qu'on soit avec l'une personne ou avec l'autre, ce serait tout aussi bien. Donc il va falloir peut-être aller un petit peu plus profond, gratter un petit peu plus, hein, notamment en essayant de faire en sorte que ces personnes se dévoilent au maximum pour voir hein, clairement qui elles sont et pour voir du coup la personne qui vous correspondrait le mieux. On a ici la carte numéro 9, c'est la carte du oui. Donc c'est une carte très positive, d'accord? Donc c'est une carte qui répond positivement, notamment si vous vous posez une question. C'est également, voilà, on est donc dans une évolution positive. Voilà. Quel que soit le choix que vous allez faire le bon choix. On vous le disait tout à l'heure au niveau des énergies, notamment avec la carte de la forêt, hein, qui vous disait notamment que par rapport à vos choix et à vos décisions, n'ayez crainte, vous êtes protégé. On a la carte 43 de la surprise, cette notion qu'on avait déjà dans le tirage général. La surprise, ça peut être une invitation, ça peut être une déclaration d'amour, ça peut être ce fameux retour hein, qui peut-être vont en surprendre plus d'un ou plus d'une. Mais voilà, on va parler quand même ici d'un événement assez positif, d'un événement, d'un heureux présage. C'est notamment un événement qui arrive alors que vous ne vous y attendez pas, ok? Alors, notamment hein, peut-être par rapport à ce retour. Hein. C'est également une carte qui parle de hasard un petit peu, hein. Donc on en revient à cette notion de chance un petit peu, hein, avec le trèfle qu'on avait au niveau général. Et on a la carte 35, encore une fois, comme dans le tirage général, ne dites pas tout ou faites très attention à qui vous vous confiez. Il y a vraiment la nécessité là de garder certaines choses secrètes pour vous. Alors pour certains et certaines, notamment pour ceux qui sont en triangulaire, hein, c'est cette notion où on vous dit que là encore, hein, c'est peut-être pas le bon timing et il y a encore la nécessité ici de cacher votre histoire ou de cacher votre relation. C'est également le fait de ne pas tout dire, d'accord? Peut-être qu'on a envie de garder son jardin secret, peut-être aussi notamment avec cette fameuse personne ici hein, qui intervient un petit peu trop, qui est pas si bienveillante que ça, ne vous dit pas tout, hein, ou vous cache des choses. C'est également aussi le fait de se retrouver face à une personne qui a un tempérament ou un caractère un petit peu mystérieux, d'accord? Allez, on en prend une dernière. Et on a, voilà, on a la carte de la jalousie. Donc clairement, ici, le message est très clair. Que ce soit au niveau général, que ce soit au niveau sentimental, relationnel, il y a une personne autour de vous qui joue un rôle. D'accord, qui joue un rôle, qui essaye peut-être de se faire passer pour quelqu'un de bien, qui essaye de vous montrer qu'elle est dans la bienveillance, mais c'est dans le but vraiment de vous nuire, ok, dans le but de vous nuire ou de vous mettre des bâtons dans les roues, tout simplement parce que cette personne-là est jalouse de ce que vous vivez ou de ce que vous connaissez, notamment si vous avez des projets de couple ou si vous vous lancez dans une toute nouvelle relation. Donc voilà, il y a l'année, comme on dit, hein, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc voilà pour vous ce qui ressort au niveau sentimental, relationnel. On termine avec deux messages des anges. Donc soit vous choisissez une carte, soit vous laissez les messages venir à vous. Une et deux. Alors au niveau des messages, nous avons choisir d'être libre et guérisseur de l'émotion. Choisir d'être libre qui vous dit: vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous
Éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Et la carte guérisseur de l'émotion qui vous dit: il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!